Asante. Mungu amebariki. Messieurs l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant du pays du PNUD, honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel ici représenté, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kalemi, dans la province de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du Palais de Justice de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais, vous témoigner de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise. Mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction dans 3 provinces. Et c'est sur financement du gouvernement. À savoir la province du Kassa oriental, la province de Lomami, mais également la province du Sanko. Je voudrais ici également solliciter votre accompagnement technique pour doter les autres provinces qui restent encore des infrastructures judiciaires de ce type. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats du haut de la province de Tanganyika à bien tenir cet ouvrage, à bien l'entretenir, pour éviter les fissures, pour éviter qu'il soit délabré dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent.
Le gouvernement, par l'entremise du PNUD et la coopération avec la Suède, vous a construit cet édifice. Il vous revient maintenant de pouvoir l'entretenir. Il ne faudrait donc pas attendre que le ministre de la Justice revienne ici, que le gouverneur de province revienne pour entretenir cette grandiose œuvre. Mais que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Pour que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables, parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Donc chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles et non que pour les forts. C'est donc une responsabilité plus qu'un honneur. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la République va continuer à vous accompagner pour qu'au-delà de ce palais, il soit construit ou aménagé d'autres infrastructures judiciaires et pénitentiaires. À savoir la prison centrale des Kalemi, qui est dans un état de délabrement le plus avancé, avec une surpopulation carcérale incommensurable. Nous allons donc travailler à créer l'équilibre pour que les justiciables ou les condamnés qui le seront par ce palais puissent trouver où être incarcérés. Donc la deuxième priorité pour nous, la plus pressante, c'est donc la construction d'une nouvelle prison ici à Kalemi. Pour nous rassurer que les conditions carcérales répondent aux normes et standards internationaux. Distingués invités, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette grandiose œuvre. Je tiens sincèrement à vous rassurer en même temps de la disponibilité du gouvernement à pouvoir continuer à accompagner le PNUD ainsi que le Royaume de Suède. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à notre petit mot. Nous allons nous revoir bientôt pour la visite de la prison et d'autres sites qui nécessitent impérativement une autre coopération avec le Royaume de Suède ainsi que l'accompagnement du PNUD. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous allons vous prier de garder presque la même position le temps que les chefs de corps sera coiffé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vous rejoignent pour la coupure du ruban symbolique. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a commis objet de sujet, il y a acharnement. Moi, je peux les qualifier d'ainsi. Pour Soki Kaka, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, asalaki musala na yeso tatang banomaki ayaki na makambo ya ko attaquer
bamiyibi te badetourna ya mboka te makambo azotraverse lelo alingaki atraverse yango te. Même si il volait ou il détournait le fameux 38 millions de dollars au bazoloba wana, elingaki ezala na ampleur te ndenge eza na ampleur lelo, parce que bayebi que tango Constant Mutamba accédaki bongo na fonction to na poste ya ministre ya justice, aderangeaki bango, atiaki bango mal à l'aise. Voilà pourquoi bozomona et puis tozo comprendre ba-attaque nyonso oyo ezali kosalema contre la personne de Constant Mutamba. Aujourd'hui, le PGR, procureur général de la République, azali kosenga na assemblée balongola ba immunité ya ministre na biso Constant Mutamba. Kasi Constant Mutamba, constant aussi na ba principe na ye, alobi ete azali prêt ya ko affronter justice nyonso oyo kotelema liboso na ye. Voilà pourquoi azali ko défier même Firmin Mvondi pona koloba ete il est prêt que basala makambo nyonso bakosala, et il demande également à l'Assemblée nationale bandima procédure wana ya kolongola immunité parlementaire, parce que alobi avec ou sans immunité parlementaire il va répondre à la justice, il va affronter makambo nyonso oyo bazali ko accuser. Aujourd'hui na mboka na biso détournement et comme nango mode de vie et comme culture na biso. Donc aussitôt que ba nommé yo na poste to na fonction songolo mpakala eloko liboso comme ko cible déjà oyeba combien ezali na caisse ya l'état na disposition ya structure aux ali kokamba pour que elle kana ko répondre na ba besoin to pe ba souci ba projet oyo zalaka nango tango zalaki na sommaire. Lelo oyo Constant Mutamba, d'après mes analyses, nakoloba ete azali kaka victime. Il y a confiance oyo le président de la République a pesaki. Oui, il peut détourner. Tout qui n'a pas dans le contexte où il a détourné 39 millions, 38 millions, ce qui combien de millions. Oui, tout qui n'a pas dans le contexte. Mais est-ce que pourquoi ils allaient que s'épelle ça, les politiciens? Parce que au départ, Mutamba qui bango mal à l'aise. Parce que au départ Mutamba abimisaki musala na bango na mpoasa yango bomoni lelo oyo bango nyonso bakomi ko sepela bakomi ko tia même mbongo na bango en jeu pour que balekana ko ba communicateur na bango balekana ko panza que non voilà Constant Mutamba. Mais moi je vous dis jusqu'à la preuve du contraire, ce qui vous démontre biso noir sur blanc te ba preuve aux ali qui sa culpabilité à Constant Mutamba. Nous le jeune bapanzi sangwe solo tokozana sima Constant Mutamba pona ko accompagner afin que a matérialiser vision mokonzi ya mboka, afin que na ndenge na ye aleka na ko apporter ba réforme o esengeli na appareil judiciaire ya mboka na biso. Notre justice est tellement malade. Le chef de l'État l'avait très bien dit. Justice na biso non seulement malade, mais ezali na état moko à l'agonie, na état moko très critique. Il nous faut de personnes, de gens où on a conscience en place, le patriotisme et animé bango pour que les Kanako redresser appareil judiciaire ya mboka na biso. Mboka koki ko continuer na ko vivre boité. Mboka zali na koki ko continuer na ko tambola boité, to yebi lisusu te nani to pe sa confiance, nani to pe sa gestion ya mon solo ya l'état, parce que bato nyonso to zali ko pe sa chance ya mon solo ya l'état bazali ko sala ba aventure. Maître Constant Mutamba, ministre de la Justice lobby, il est prêt. Soki bomoni ete bozali ba preuve oyo bozali ko tia en charge na ye andimi l'Assemblée nationale balongola ba immunité na ye pour qu'il puisse affronter cette justice là. Justice politicienne. Justice avec au côté de influence, manipulation politicienne. Autant les sécurités comme ambition. Tout ça pourquoi beaucoup ko salir image ya justice ya mboka na biso. Constant Mutamba dit qu'il est prêt à affronter justice. Afin que l'IEP en son tour a démontré qu'il est intact
il n'est pas sali dans makambo oyo etali détournement de deniers publics. Bien au contraire, Constant Mutamba sengaka déjà na justice, na ba inspecteur ya IGF, ba service nyonso y compris, ba leka na ko mener ba enquête pona villa to concession oyo le PGR asombaki kuna na Belgique. Plus de 900 000 $. Ba yeba azaki mbongo ya kosomba biloko appartement wana wapi, azaki mbongo ya kosomba concession wana wapi. Et voilà que le corps moni ba toucher na secret na ye et ba créer ba manigance na bango pona koluka na ko salir image ya ministre Constant Mutamba. Quant au ministre Constant Mutamba na ko senga na yo ngai je ferme kwete journaliste na ko senga na yo boy. Il faut à la prudence dans l'entourage na yo. Il faut à la prudence dans la dépense nyonso o lingo wanda ko entreprendre. Tu dois te rassurer que dépense tout marché ozo gagner pour na intérêt et justice mboka na biso ezala marché oyo ekosuye yote ekosalir image na yote. Nous avons eu la chance de voyager avec vous presque na mboka beto ke na mokonzi ya mboka. To mona ka ndenge nini bayambaka yo. Constant Mutamba bayambaka yo koleka memba ba ministre o babanda makambo oyo liboso na yo. Bayambaka yo koleka même mata ba vice premier ministre. Bayambaka koleka même batu o basala ba kombo na ba province na bango moko bazoyamba Constant Mutamba koleka na ba notable na bango. Pourquoi? Parce que la population, ce peuple a confiance à toi Constant Mutamba, ministre, excellence. Kolingate alors kolingate obebisa confiance oyo ba kongomani ba pesaki yo na sima mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Je sais que tu es jeune. Okukuta na makambo ya ndenge na ndenge, bitumba ya ndenge na ndenge kotelemela yo kasi sala ete mayenyonso wana bazali koloba ezala bongote ezala tika ete bango moko bakwela motambo na bango pour que le monde entier comprenne que ezali nango kaka manipulation, ezali nango kaka politique ya mauvaise foi o bazali kosala contre yo. Kukwela motambo na bango te yo moko lobaka yango mbongo ezali éphémère. Kasi kukufa lokola kondo Patrice Emery Lumumba kufaki yango ezali bénéfique oyo moto nyonso après combat na ye alungaka a mérité pour que le monde entier va lobela yo bisika nyonso bikolo na bikolo va lobela yo puis va témoigner que non voilà nous avons connu un ministre jeune dans ce temps mais tala makambo salaki tala loko ni salaki pona mboka na biso. S'agissant ya dossier ya Matata Ponyo, oui. Ce qui est au justice a démontré culpabilité non son à charge à Matata Ponyo. Et sengete ba kangaye 10 ans ndenge ba kateli wana et ba botu la biloko na oui to boy te botu la biloko Matata Ponyo parce que peut-être qu'il a mérité ba botu la yango. Kasi biloko oyo Matata Ponyo atongaki atena service ya population congolaise. Na kosenga na mokonzi ya mboka le chef de l'État, les garants du bon fonctionnement de l'État, ayeba na kosala nyonso ete ba sauvegarder ba patrimoine immatériel pe matériel oyo Matata Ponyo ateli biso na mboka. Tolingi ete to mona université mapona lobi e koma neti ndako ya moto liboma. To koma neti ba institution académique mususu to ba sundola na bamboka na biso non. Nous voulons c'est que l'université wana tout ba biloko mususu otoyoki atongi tia na service ya intérêt communautaire ezala très bien entretenu. Ezala tete boboto yango na edeka ka ya ko nuire, ce n'est pas Matata Ponyo qui vous allez nuire. Matata Ponyo tanga ba classe na ya sinisa ba classe na ye. Mais atia yango pona ba génération o ezali koya en fait que ba yekola na ba condition o elongo bani. Kasi tango bino bokobuka to boko zuango boko saboter yango. Et comme on est ndako ya moto liboma, posons-nous la question. Est-ce que bolingi mboka oyo? Yemoko mokonzi ya mboka lobaki te, nous devons sauvegarder les acquis. Bien que ezali loko moko peut-être Matata Ponyo zuya ngo na ndenge malamu te, na nzela malamu te, na nzela mususu ya kanyaka ya l'État, kasi tango atongi déjà université ozali ko contribuer na éducation, na formation ya jeunesse,
pe ya génération na génération na mboka na biso ezali eloko oyo tokoki kozwa yango korécupérer yango dans le bon sens mpona koprotéger yango afin ke econtribue ndenge tozali koloba na développement ya mboka na biso sur le plan éducationnel. Botika te ete nzela badongolo miso ya matata mponyo baennemi politique na ye baleka na kobebisa université Mapon wana et que contribuer, je vous dis, na éducation puis formation ya bilenge puis ya ba génération baike ou bakolanda. Nous demandons l'implication. Moi personnellement, je demande l'implication du chef de l'État na makambo itali bongo protection ya université Mapon. Boy bandenge nini ya kolengela ya kobatela eloko wana pour que e contribuer na développement éducationnel ya bana na biso ya génération na génération. Kasi boleka na kosala makambo te pour na sentiment politique pour na ba règlement de comptes personnels boleka na konégliger ko bebisa université wana et kozala soni parce que le monde entier bakotala biso batala lolenge nini bozali komema makambo après justice kokata makambo esenge na l'état kozwa responsabilité na afin que à protéger non seulement biloko ya matata mponi oyo bakokangana oyo bakokanga te parce que il demeure et il reste un citoyen congolais. Tout ça la makambo ndenge esengeli ekozala pe malamu mpona image ya justice ya mboka na biso pe image ya politicien congolais que nous sommes. Oyo ke tosalaka makambo nyonso na sa ba émotion na ba règlement de compte na ndenge soki ya bandenge nini non ezali kitoko te. Tolinga Congo koleka ba parti politique, tolinga Congo koleka ba règlement de compte, tolinga Congo koleka ba autorité morale parce que Congo ezali point commun na biso ba Congomani. Moi c'est Jeffer Mikwete, journaliste Mboka Congo. Merci. Messieurs l'ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant du pays du PNUD, honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Monsieur le gouverneur de la province du Tanganyika, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le représentant du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le premier président de la Cour d'appel ici représenté, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Kalemi, dans la province de Tanganyika, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectives. C'est un honneur pour moi de me tenir par devers vous ce jour pour inaugurer ces bâtiments prestigieux du Palais de Justice de la province de Tanganyika. Ce palais qui est financé par le Royaume de Suède, mais dont les travaux ont été suivis plutôt par le PNUD, mais réalisés par un entrepreneur congolais. C'est impressionnant de voir la qualité du bâtiment, mais également le coût que cela a représenté pour sa construction. Je tenais, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, au nom de son Excellence Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, vous témoigner de la profonde gratitude du gouvernement congolais, vous témoigner de ses sincères remerciements pour l'édification de cette grande œuvre qui restera à jamais dans notre histoire judiciaire congolaise.
mais également vous rassurer de l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais pour la suite de projets de construction des infrastructures, mais également d'appui à la réforme de notre système judiciaire. Je vais également vous demander de ne pas vous arrêter là. C'est de poursuivre l'implémentation du même type de projet partout ailleurs sur l'ensemble du pays. Déjà, j'ai reçu les instructions du magistrat suprême pour implémenter le même type de construction dans 3 provinces. Et c'est sur financement du gouvernement. À savoir la province du Kassa oriental, la province de Lomami, mais également la province du Sankourou. Je voudrais ici également solliciter votre accompagnement technique pour doter les autres provinces qui restent encore des infrastructures judiciaires de ce type. C'est ici également les lieux d'inviter les magistrats du haut de la province de Tanganyika à bien tenir cet ouvrage, à bien l'entretenir, pour éviter les fissures, pour éviter qu'il soit délabré dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Le gouvernement, par l'entremise du PNUD et la coopération avec la Suède, vous a construit cet édifice. Il vous revient maintenant de pouvoir l'entretenir. Il ne faudrait donc pas attendre que le ministre de la Justice revienne ici, que le gouverneur de province revienne pour entretenir cette grandiose œuvre. Mais que ces palais puissent aider également à améliorer la qualité de notre justice. Pour que le peuple du Tanganyika, le peuple congolais puisse se retrouver dans la distribution de la justice ici à Kalemi et ici dans la province du Tanganyika. Il ne faudrait donc pas que le peuple évite de fréquenter ce palais. Ça doit être un palais qui rassure les justiciables, parce qu'il est construit pour les justiciables. Et cela dépendra de votre attitude, dépendra de votre comportement au quotidien. Dans chaque acte que vous poserez, vous devriez vous rassurer que cela conforte les attentes de la population. Ce palais doit donc constituer l'abri pour ceux dont les familles n'ont pas de nom, comme on dit. Pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers pour affronter la justice. Ce palais devait être l'abri pour les plus faibles et non que pour les forts. C'est donc une responsabilité plus qu'un honneur. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la République va continuer à vous accompagner pour qu'au-delà de ce palais, il soit construit ou aménagé d'autres infrastructures judiciaires et pénitentiaires. À savoir la prison centrale de Kalemi, qui est dans un état de délabrement le plus avancé, avec une surpopulation carcérale incommensurable. Nous allons donc travailler à créer l'équilibre pour que les justiciables ou les condamnés qui le seront par ce palais puissent trouver où être incarcérés. Donc la deuxième priorité pour nous, la plus pressante, c'est donc la construction d'une nouvelle prison ici
à Kalemi, pour nous rassurer que les conditions carcérales répondent aux normes et standards internationaux. Distingués invités, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette grandiose œuvre. Je tiens sincèrement à vous rassurer en même temps de la disponibilité du gouvernement à pouvoir continuer à accompagner le PNUD ainsi que le Royaume de Suède. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à notre petit mot. Nous allons nous revoir bientôt pour la visite de la prison et d'autres sites qui nécessitent impérativement une autre coopération avec le Royaume de Suède ainsi que l'accompagnement du PNUD. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous allons vous prier de garder presque la même position le temps que les chefs de corps, qui sera coiffé par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vous rejoignent pour la coupure du ruban symbolique.